Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Abonne-toi si tu veux des pronostics foot, tennis. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et le tennis de table qui va venir petit à petit. Vous le savez, c'est pas ma spécialité, mais disons que c'est une discipline que je pratique et que je connais un minimum pour pouvoir donner des pronostics. D'ailleurs, sur les groupes privés, ils sont quand même assez contents puisque récemment j'en ai donné. Les pronostics ont été d'ailleurs gagnants avec des cotes assez élevées, intéressantes, pas toujours sur le favori. Donc franchement, c'est pas mal. Et oui, vous m'avez demandé d'avoir des pronostics sur le tennis de table ici via ma chaîne. Ça se fera les amis, mais après cette période un petit peu voilà, importante, on peut dire, voilà, pour mon avenir professionnel. Donc la raison pour laquelle en ce moment, il y a moins de pronostics, moins de vidéos, etc. Et maintenant, j'en suis un peu plus les amis, c'est que voilà, après les vacances de Pâques, j'aurai vraiment un peu plus de temps libre pour me consacrer sur ma chaîne et vous proposer un maximum de contenu. Ça ne change en rien les amis, je compte sur vous pour le soutien avec le pouce bleu et vous pouvez bien évidemment mettre en commentaire vos pronostics, vos paris personnels et si vous avez envie de donner votre avis sur les deux paris sportifs que je vous propose pour ce week-end. La Liga, en effet, ça continue. Les bons résultats vraiment s'enchaînent. C'est vraiment le championnat de prédilection pour moi, certes. Mais voilà, le dernier pari n'est pas passé en Ligue des Champions. Petit combiné de deux matchs. Le premier passe, pas le deuxième. Ce qui fait, les amis, que oui, mais moi, j'y crois pas. Mais pour la première fois, je finirai le mois en négatif puisque j'ai décidé de faire une pause. Et donc, je ne vais pas parier avant peut-être mi-avril. Donc, sur le mois de mars, je suis en négatif. Hélas, c'est comme ça, mais c'est la première fois, rendez-vous compte, depuis très longtemps, puisque ça fait 11 mois d'affilée que j'ai fini chaque mois en bénéfice, et là en mars en négatif. Mais qui sait, j'aurais pu peut-être finir dans le vert si j'avais continué à parier. En tout cas, on choisit ses priorités dans la vie et c'est très important. Bref, je ferme cette parenthèse sur les deux pronostics, les amis, que je vous propose pour ce week-end. Il y en a un, bien évidemment, sur la Liga et un autre, pour le championnat français, la Ligue 1. Bien sûr, vous le savez, si vous voulez des pronostics tous les jours, vous pouvez prendre un petit abonnement sur le site damsprono.com et aussi le consulter sans prendre d'abonnement pour savoir comment je fonctionne tout simplement. Alors, je démarre avec la journée du samedi 18 mars, les amis. Et là, c'est l'Espagnol de Barcelone face à Celta Vigo. C'est l'affiche que j'ai choisie. Pourquoi? Alors, non, ce n'est pas une affiche facile pour donner un vainqueur. Les codes d'ailleurs sont très intéressantes. Mais dites-vous bien que c'est bien fait exprès par les books. Plus ces codes sont élevés et plus, à mon avis, c'est parce que tout simplement, il y a des risques faciles. On peut facilement perdre parce qu'ils ne savent pas trop, eux non plus, les books, qui va remporter leur match. Les matchs, forcément, ne pensez pas que tous les matchs sont truqués. Il y en a certainement, mais voilà, ils ne peuvent pas savoir d'avance le résultat. Tandis que sur d'autres matchs, on peut peut-être prédire un peu plus, la raison pour laquelle les cotes sont assez basses ou justement assez élevées. Donc, deux équipes qui ont à peu près le même niveau. L'Espagnol de Barcelone, un peu plus dans le rouge puisqu'ils sont 15e avec 27 points, les amis, alors que Celta, eux, sont 11e avec 31 points. Donc, deux équipes qui jouent encore le maintien. L'Espagnol de Barcelone est à domicile, certes, mais voilà, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'imposer. Au match aller, il y a eu pas mal de buts et ça ne m'étonnerait pas que sur ce match, il y ait également au moins un but pour les deux équipes. Donc c'est le pronostic que je vous donne les amis pour ce match entre l'Espagnol de Barcelone et Celta. Les deux équipes marquent oui, cote à 1,88. Je bascule sur la journée du dimanche 19 mars les amis. Et là, c'est sur la Ligue 1, Nice, 7e, qui reçoit Lorient, 9e. Alors, certes, Nice est 7e devant Lorient, mais ils ont tous les deux le même nombre de points, 43 points pour cette saison 2022-2023. C'est pas trop mal si on fait un petit peu le bilan de Lorient, qui normalement, on pourrait se dire ça, devrait jouer le maintien au vu des saisons précédentes, etc. Et finalement, ils font une très bonne saison, même si là, les résultats sont un petit peu en dents de scie, un petit peu négatifs. Mais c'est pas très grave pour Lorient. Et de l'autre côté, Nice, eux continuent. Ils peuvent rêver puisqu'ils vont poursuivre leur aventure dans la UEFA Conference League après leur victoire 3-1 hier. Et ils avaient même gagné au match aller.
Donc là, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Nice risque d'être fatigué, certes, mais voilà, en ce moment, ça marche bien. Et en plus, ils sont encore à domicile. Même si l'équipe tourne pour ce week-end, je pense que les Niçois vont s'imposer. Donc, victoire de Nice sec à domicile. Cote à 1,63 les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et je vous dis, eh bien, je ne sais pas à quand exactement, mais je vous tiens au courant, eh bien, sur la partie communauté en public pour les prochaines vidéos, les prochains pronostics et tout le reste. Bye bye les amis, prenez soin de vous et de vos proches.